Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à la question « C'est quoi le comptage RE 2020 ?» C'est parti! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir qu'est-ce que c'est que le comptage RE 2020 et comment vous pouvez économiser jusqu'à 400 € par logement sur ce poste. Dans tous les logements, que ce soit une maison individuelle ou un appartement, vous avez plusieurs sources d'énergie principales. Il convient de distinguer ces sources qui peuvent être individuelles, comme avec l'électricité, le gaz ou encore l'eau, des sources d'énergie collectives, comme lorsque l'on a un réseau de chauffage urbain ou une chaufferie collective qui vont produire l'eau chaude sanitaire ainsi que l'eau de chauffage. Depuis le 1er janvier 2022, la RT 2012 a laissé la place à la RE 2020 qui intègre de nouveaux indicateurs qui poussent les constructions neuves vers de meilleures performances énergétiques et environnementales. Dans cette nouvelle réglementation, on retrouve l'article 27 de la RE 2020, anciennement l'article 23 de la RT 2012, qui indique que toutes les constructions neuves doivent être équipées de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation en fonction de 5 usages, que sont le chauffage, l'eau chaude sanitaire, les prises de courant, le rafraîchissement, ainsi que les autres usages, comme par exemple l'éclairage ou encore les consommations liées à la ventilation. Pour mesurer, il existe de nombreuses solutions proposées par les fabricants de matériel électrique. Pour en citer quelques-uns, il existe par exemple l'éco-compteur de chez Legrand, le Weather Energy de chez Schneider, le C450 de chez Hager ou encore le T-Watt 1000 de chez Deltador. Ces matériels permettent de mesurer précisément chaque usage à l'aide de pinces ampères-métriques et éventuellement de systèmes de téléreport afin de relever les compteurs d'eau chaude sanitaire et d'eau de chauffage. Le problème, c'est que ces équipements ont une ergonomie qui laisse à désirer. Ils nécessitent du matériel avec des micro-composants qui sont principalement importés de pays comme la Chine ou l'Afrique et nécessitent de la main-d'œuvre, notamment pour l'installation et éventuellement pour le SAV en cas de mauvais raccordement électrique. Et surtout, ils coûtent cher et ne sont pas utilisés par les occupants. Une étude menée en 2023 a montré que sur 100 logements neufs équipés de systèmes de comptage physique, seul un occupant consultait ses consommations d'énergie par usage. 1% seulement. Alors plutôt que de jeter l'argent par les fenêtres, on peut utiliser une solution permettant d'estimer les consommations d'énergie par usage comme notre patrimoine. Pas de matériel, pas de main-d'œuvre et un impact carbone divisé par 50 par rapport à un système de comptage physique, soit moins 98% d'émissions de CO2. L'habitant va suivre toutes ses consommations d'énergie principales directement depuis son smartphone ou son ordinateur. Puis, l'algorithme va donner la répartition des consommations par estimation en fonction des données de l'étude thermique et des habitudes de vie du foyer. Que vous soyez promoteur, constructeur de maisons, électricien ou bureau d'études, je vous invite à télécharger la fiche d'application de la RE 2020 disponible dans la description de cette vidéo. Elle vous donnera les modalités d'application de l'article 27 de la RE 2020 avec plusieurs points importants, comme le fait que vous ne devez pas laisser cette prestation à la charge de l'acquéreur avec une solution avec abonnement qui serait souscrite a posteriori du contrat d'achat. Nous referons certainement une vidéo à propos de cette fiche d'application. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, je suis certain que vous venez de découvrir comment optimiser le coût de construction de vos logements neufs. Pensez à mettre un pouce et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'astuces sur la construction et l'immobilier. À très vite!